30 previews en 30 jours. Yes sir. Voilà, la plus grande franchise de l'histoire de la NBA, c'est aujourd'hui. Voilà. Et à partir de 7 minutes, je laisse Alex faire la preview. Cette opinion n'est pas un débat. Attention, objectivité et expertise. Bien sûr, tout à fait. Vous êtes dans les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. On espère que vous allez bien. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. On arrive gentiment, là, on est plus que dans la dernière ligne droite. Là, on est vraiment dans les équipes qui se battent pour les playoffs. Dans le sprint final des équipes de play-in. Qui ont quand même fait quelques efforts de recrutement à l'intersaison et qui potentiellement peuvent poser des grosses questions, et on verra pour le pronostic. Discrétion et burner account, vous êtes bien sur la preview des Suns. On va pouvoir se marrer évidemment avec Alexinator, avec Léonce à la transition comme d'hab. On espère que vous allez bien. Le format il va pas changer même si on se rapproche de la fin et que la saison va bientôt reprendre ses droits. Alex, on démarrera avec le coup d'œil dans le rétroviseur, bien sûr. Putain, on va se marrer. Évidemment. Hein. Vous connaissez Chris Paul? Ouais, c'est clair. Ensuite, on fera un petit marché l'été. Alors, petit. Vous connaissez Chris Paul? Alors, petit. Parce que petit, non. Léon, ça fait 2 jours qu'il est sur Photoshop en train d'essayer de mettre tous les noms dans les colonnes. Alors, attends. Tout discret, tout mimi, le marché de l'été de Phoenix. Voilà, tranquille. Ensuite, on ira dans le 5 majeur. Vous connaissez Chris Paul? Voilà, c'est ça, exactement. On continuera après avec la question de la mort. Si vous connaissez pas Chris Paul, on en parlera peut-être dans cette question. il va être souvent mentionné, voilà. CP3. Et après, on ira faire le Girard d'or. Malheureusement, on ne pourra pas prendre CP3. Non. Mais il y a plein de Girard dans cette équipe des Suns. Ouh là là, sponsorisé par les têtes de cons. Ah bah là, il y a du Girard, mon pote, là. Ah, il y a du Girard, il n'y a plus quoi savoir en faire. Ouais, que des contrats minimaux. Ah bah là, tiens, viens, pas le Girard. Viens l'Arizona. Et on finira avec le pronostic. Oui, bien sûr. Jusqu'où iront les Suns? Pronostico, comme on dit chez Los Suns. Ah bah là, vous y êtes. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Arizona, Nouveau-Mexique, on y va, let's go. Ah oui, non, complètement, ça parle espagnol. Taco Bell. Ah bah ça parle espagnol. Nostres ou Del Paso. Bien sûr. La SketchUp. Tout à fait. On va se régaler dans cette preview, bien évidemment. On vous laisse vous installer. Comme d'hab, on vous suggère de jouer au grand jeu des experts. Oh! C'est dans le lien qui est juste ci-dessous. Il reste plus que quelques jours pour jouer. Oui, allez-y, participez. Hein? Il y a quoi à gagner déjà? Vous pouvez passer une journée de rêve avec l'équipe de France de basket dans quelques mois. Lourd. Je te parle d'un truc, c'est avec Parents Sport, c'est un truc de zinzin. On vous fait le déplacement, tu vas dans la salle du match, c'est un match de prépa pour les Jeux Olympiques. T'es en bord de terrain, t'es bien avec quelqu'un, tu peux parler avec les joueurs. Vas-y, franchement, touche la Coupe du Monde et tout. Genre, ouais, super. Incroyable. Tu peux même demander à ce qu'on rejoue la Coupe du Monde. Enfin, un truc incroyable. Oui, carrément. Où les laitons? Box out. Bien évidemment, on vous laisse nous suivre également sur tous les autres réseaux sociaux, à savoir Nathan sur TikTok, à savoir Instagram avec toute la clique, le site de Trash Talk, on va parler de Phoenix. Spoiler, Alex n'a pas écrit tous les articles. Non, absolument pas. Voilà. Joe, Double Nico, Alex, tous les copains qui seront là évidemment pour vous régaler tout au long de la saison régulière. Et puis je crois que c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal, on pourra envoyer. Tranquille. Regardez-le. Bah oui, on est prêt. Petite preview. T'es excité quand même, hein? Bah c'est normal. Là, je pense que... Alors, il y a des trucs... Enfin, voilà, je m'exprimerai petit à petit dans la preview, mais il y a des choses où on va être obligé de parler de l'aspect négatif, mais au moins, on se marre. Tu vois? Non mais attends, c'est déjà ça au moins. Moi, j'ai connu des années où d'année en année, tu vois, genre... ah bah, il y a la pression, mais tu rigoles. Chier. Ah bah oui. Tu vois, là, au moins... Là, pardon, quand j'ai préparé ma preview, je suis attends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. 70 là, je fais le truc des salaires, je fais ah oui, putain, c'est vrai, il y a lui. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, il est plus là. Tu vois, genre, non, on se marre. Et puis, on se marre, et puis, attends, équipe sérieuse, hein, on les fait quand même, c'est la 27e preview, pardon. En général, la 27e preview, c'est pas une équipe qui tank. Tout à fait. Nous avons plusieurs choses à devoir mentionner, avec notamment pour commencer le coup d'œil dans le rétroviseur. Oh pétard. Alors. Oh pétard. La saison de nos amis les Suns. Monsieur le juge. 45 victoires, 4e de l'Ouest à la fin. Tu les avais mis où? Je les avais mis 4e de l'Ouest, tu vois, comme quoi je connais mes Suns. Par contre, je leur ai mis 50 victoires. J'avais mis 3e avec 52 victoires. Fuck. Bon, ça va, enfin, oui, on avait un peu surestimé le nombre de victoires. Bah ouais. Bon, après, forcément, en même temps, est-ce que ce nombre de victoires, est-ce que les ratings, c'est quoi? Je les ai même pas pris là. Je les ai même pas mis parce qu'à mon avis, ne sont pas pertinents. Mais non, trop de visages différents. Trop de visages différents. On est sur une équipe qui a montré en saison régulière des choses
pas inintéressante sur la première moitié de saison, mais il y a eu une absence de Devin Booker qui a cassé un peu, tu vois, le rythme. Oui. Mais l'équipe, elle était là. Mais bien sur sûr. la première partie de saison, pardon. C'est la première partie de Enfin, saison. le tout début, là, t'es là, tu fais oh là 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 là, Booker, il est pas content. T'es numéro 1 à l'Ouest. Ouah, puis ça joue bien. Hein. Ça joue trop bien. Ah. Devin Booker est dans le candidat MVP total. On est là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a eu un début de saison, on s'est fait genre, oula, DeAndre Ayton a été prolongé, mais c'était vraiment en mode, on ne veut pas, mais on a été obligé de matcher. Alors, on était obligé de matcher, ça, c'était l'été d'avant. Tout à fait, mais on avait fait la preview des Suns en se disant genre, bon, il est là, mais il va être là combien de temps? Comment tu te remets du fiasco des playoffs? Enfin, on avait pas mal de questions. C'est qui le proprio? Parce que fin septembre, il y a Robert Sarver qui doit vendre. On ne sait pas encore qui va prendre la suite. Le début de saison des Suns, on ne sait pas qui va racheter les Suns. Non, on sait pas. On est en mode Robert Sarver qui a laissé. Maintenant, on sait. Ah, on en a entendu parler. En décembre, on en a su. Et puis il est brillant. Ah, puis attends, en février, l'autre, Ouais. il est arrivé, il a fait alors attends. Salut, ça va? Salut, c'est Mathieu. Ah, c'est chez moi. Salut, moi c'est Mathieu. Oh la vache. Waouh. Oh le type. On J'ai reparlera rarement de vu ça. Mathieu. Franchement, Marc Cuban à côté, c'est Ah ouais. un mec calme. Et diaconesse. Waouh. Ah ouais, non, il est détente. Bien évidemment, début de saison un peu fort, pied au plancher avec les Michael Bridges, les Michael Johnson. T'as pas Jay Crowder qui joue pas parce qu'on s'est vite entendu sur un soi-disant, départ. il devait être un départ, mais on n'a pas trouvé de point de chute ou pas de contrepartie. Phoenix, soi-disant, il demandait trop et tout. Enfin, ça a été un peu le bazar. Malgré ça, la régulière, elle a plutôt bien démarré. Bah oui. Et c'est là où elle est bizarre. C'est qu'après, il y a la blessure de Booker, mais ça arrive, donc ça se met à moins bien jouer. Il y a un virage. Et puis surtout, Il y a un en virage. février, donc il se passe des trucs à Brooklyn dont on a parlé, nous, dans la preview de Brooklyn. Brooklyn qui se sépare de Kyrie. Et après, on comprend que KD va sûrement être dans la suite. On savait déjà, parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs à l'époque, quand Kevin Durant dit c'est Nash ou moi, tu sais. Oui, Et puis finalement, il reste. En parlant des Suns. Il y a déjà eu des rumeurs. Non mais tu vois, il y a déjà eu des rumeurs où Kevin Durant, c'était une notoriété publique, Phoenix, ça lui parle, Bien ça sûr. lui parlait en tout cas. Ouais. Voilà, ça s'est fait. Ça a envoyé Michael Bridges, Cam Johnson, qui s'est envoyé aussi Du pic de draft. du pic de draft, tout ça jusqu'à l'Antéchrist, et ça a récupéré, Jay Crowder qui est passé en speed par. voilà, et qui a fini à Milwaukee, et ça a récupéré Kevin Motherfucking Durant, pardon, quand même. Énorme. Énorme Ouais. à la deadline. Ce virage-là est hyper étonnant, et on pourra peut-être en reparler dans l'histoire des Suns, parce que t'es numéro 1 de l'Ouest, t'as cette blessure de Booker, et elle est accompagnée par d'autres choses. Parce que t'as la blessure aussi de Cam Johnson, qui Ça impacte fait très très mal. les résultats des Suns, et on Tout se à rend fait. compte de son importance. T'as la blessure aussi évidente de Chris Paul, parce qu'il y a un moment où Chris Paul, il faut qu'il se blesse. Et donc les résultats des Suns, en fait, mènent aussi à ça, parce que t'es premier de l'Ouest. Alors on se doute qu'en interne, il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, mais je crois que Chris Paul, il se blesse aussi, si je dis pas de conneries. Après, je te laisse confirmer. Je vais regarder autre chose. Vas-y, continue. Mais en gros, en janvier, il y a une espèce de losing streak des voilà, des c'est ça Suns, que je voulais regarder. où en C'est fait, l'enfer. ils sont sur l'entre nouvel an et ouais, c'est ça, et Il y en début a nouvelle année. 5 ou 6 de suite là, entre le 28 décembre et le 8 janvier. Et t'as même 8 défaites en 10 11 matchs. Ouais, 8 défaites en 11 matchs, c'est ça, entre le 20 décembre et le 8 janvier, comme tu le dis. Et donc, ça ne fait que appuyer les choses. Et Alex, Matisse Bia, Ouais. nouveau proprio des Suns, il est annoncé là. Ouais. C'est de la fin d'année civile 2022. Donc, comme Alex expliquait Kevin Durant, rappelons aussi le contexte, c'est qu'on a un nouveau proprio qui débarque, on a des rumeurs de Isaiah Thomas qui va venir aussi pour le l'aider. On flippe un petit peu, moi je suis en train de poser des questions à Alex, genre ça va, t'as bien dormi, parce qu'on sait pas si Isaiah Thomas va être dans son oreille à lui susurrer Le mois des de conneries. décembre est horrible. Hein. Tout à fait. Mais t'as vraiment 6 semaines. En 6 semaines, il y a une bascule. Ouais. Parce que quand Matisse Bia n'est pas encore là, enfin, je te laisse en parler, mais c'est lui aussi qui, en tant que nouveau proprio, est arrivé et a dit, mais les gars, mais on y va, quoi, En on fait, y va. exactement. Lui, quand il est devenu officiellement l'actionnaire majoritaire des Suns et donc le décisionnaire principal, on connaît son profil, donc milliardaire, tout ça, et qui s'y connaît en basket. Tu vois, après, on peut, moi je le connais pas personnellement, mais, Non, mais il s'y connaît c'est en la réputation basketball. qu'il a de Bien s'y sûr, bien sûr, connaître, bien sûr. d'avoir joué un peu, enfin tu vois, de s'y connaître, quoi, et d'avoir des avis. Donc moi j'étais là, genre, waouh. Oh là là, attention, les proprios interventionnistes, c'est pas forcément trop ma cam. Voilà. Là, dis donc, là, je suis T'as bien pas eu le tombé. choix. Là, Bon, bah d'accord, Ouais. c'est dans les mains de Dieu désormais. ouais. Donc voilà. Donc, il y a effectivement, on sent l'élan, on sent le côté non. Fenêtre de tir, on n'a pas le temps. Kevin Durant, là, il y a un angle pour le choper. Faut donner quoi? Ok, c'est bon, on y va. Michael Bridges, Cam Johnson, tour de draft, machin, tout ça, ça y va. Et ce qui est assez fou,
c'est que on savait pas trop ce que ça allait donner. Après, Kevin Durant, il arrive, il se blesse. C'est ça, c'est que c'est un peu bizarre la fin de saison. Il rate pas mal de matchs. Ouais. Il revient, parce que c'était pas non plus une blessure trop grave, c'était une cheville qui avait tourné pas trop, tu vois, à l'échauffement tout seul. Enfin, oui. le bad. Juste après l'apéro Suns. Juste après l'apéro Suns, tout à fait. Un gros curse, là, vraiment the curse de l'année, on va pas se mentir. Il revient, les Suns recréent un semblant de dynamique. J'ai bien dit un semblant de dynamique, en fin de saison, mais on traîne. Ouais. On traîne. Les Suns traînent leurs boulets, leurs démons et leurs boulets des échecs récents en play-off qui sont le côté genre est-ce que Chris Paul il peut encore tenir le rythme et être vraiment le meneur principal d'un contender, parce que quand tu fais venir Kevin Durant c'est pas pour trier les lentilles. Non. Et le sujet un peu DeAndre Ayton, est-ce qu'il serait pas un peu trop soft, est-ce que ceci, est-ce que cela, Ayton, Monty Williams. et là, derrière tout ça plane l'ombre un peu de Monty Williams. Les playoffs vont être ce qu'ils sont, c'est-à-dire le premier tour, tu passes au talent face à une équipe qui avait ses talents blessés, les Clippers. Tu passes au talent, Pas convaincant. Non, pas convaincant. Pas convaincant du Passer tout. au talent, pour moi, c'est pas convaincant. Passer au talent, c'est en gros, On t'avais n'a pas tellement. mieux joué. Comment ? On n'a pas mieux joué. Non, on n'a pas mieux joué, mais nos joueurs étaient vraiment plus forts. Mieux Parce qu'en face, ils n'avaient pas leur leader. Ils n'avaient pas Paul George et puis ils ont perdu Kawhi en cours de série alors qu'il était en train de faire mal. Sur une patte, l'autre il était en train d'être le meilleur joueur de la saison. Voilà. Et en demi-finale de conf, tu perds 4-2 contre les Nuggets. Sans trop de surprise. Sans trop de surprise. Au-delà même des histoires de surprise, sans que sur la physionomie de la série, t'as presque l'impression que c'est limite bien payé 4-2 pour les Suns. Oui, Booker était en feu total. Booker en feu complet. Kevin Durant a envoyé des choses assez sales, même si Aaron Gordon a été très sérieux sur lui en défense. Mais bon, l'aventure s'est arrêtée là. Et là, tu vois la deuxième lame de Ishbia, qui donc, en gros, l'autre, il est arrivé, il a vu l'opportunité, la fenêtre, Kevin Durant a dit on prend. Ça coûte combien ? On prend. Voilà. Merci. Et là, ça perd. Demi de conf, donc ok, pas de surprise. Nuggets, en plus on les voit devenir champions, maîtriser les playoffs et tout. L'autre il fait ok, alors Monty Williams, non merci, c'est bon, c'est fini. Il est en train de nous faire toutes les sections. Non mais, parce que, ah oui. Le marché, T'as raison. Donc l'autre il va prendre des grandes décisions. Oui. T'as raison. Bien sûr. Et en fait, ce qui est fou, c'est que limite le trade de Kevin Durant, qui est un putain de blockbuster quand même sérieux, où t'envoies Michael Bridges, regardez ce qu'on a dit sur lui dans la preview des Nets, et Cam Johnson qui a pris 100 millions sur 4 ans, enfin tu vois, genre, bien sûr. donc t'envoies des gros joueurs. Finalement, aujourd'hui, tu regardes l'effectif des Suns, tu fais, à l'époque, franchement, ils étaient limite dans la continuité par rapport à aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr, complètement. Avant de faire évidemment le gros marché, parce que là, ça va être d'une violence inouïe, je complète juste ce qu'a dit Alex, qui a été très très complet. Mood un peu bizarre sur la fin de série régulière, parce que à la fois, t'as ce match à Dallas où KD termine les Mavs, où on voit les débuts de l'association Booker-KD, où on voit les Suns qui ont ce bilan de 8-0 en présence de Kevin Durant, de Booker et CP3. On avait abordé les playoffs, on avait fait la science-fiction, on se disait est-ce que les Suns vont pas aller jusqu'en finale NBA ? Tu sais, on se posait des questions. Bien sûr. Et en même temps, on voyait cette explosion de Michael Bridges à 8000 km de là, enfin, tu vois, du côté de Brooklyn. C'était très bizarre. Moi, j'ai un souvenir, en tout cas, en playoff, d'avoir eu ces échanges avec toi et avec la fanbase des Suns de grave manque de profondeur. On vient de faire la preview des Celtics où on a dit putain, quand même, le banc là, c'était violent à quel point, une fois que le 5 majeur n'était pas là, en fait, c'était trop compliqué. Énième blessure de Chris Paul contre Denver, ça aide pas parce que c'est comme d'hab, on est en printemps, Chris Paul se blesse. Et comme tu l'as dit, on va y venir. Chris Paul, Et ciblé, bien sûr. Et comme tu l'as dit, on va y venir. Un Monty Williams dont le vase a débordé. Le vase a débordé, et puis peut-être qu'il était saoulé lui aussi, qu'on lui chamboule comme ça son effectif. Et du coup, oui, manque de profondeur. Et aussi, moi, perso, il y a des choix. Après, c'est plus facile à dire assis dans mon pouf que quand t'es assis sur le banc des Suns. Il y a des choix que je valide pas en termes de banc, même si clairement il me manquait d'armes. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. C'est pour ça que t'aurais passé les Nuggets par contre. Tout à fait. Donc voilà. C'est ça aussi le truc. Et si on allait voir le très discret marché de l'été ? Discret, tout petit, comme ça. Ouais. On va regarder ça ? Allez, on y va. C'est l'heure du marché de l'été. Le maxi tableau. Alors, le maxi tableau, plein de minimum. Wow. Ah oui. Maxi mini. Ouais, exactement. Je sais même pas par quoi commencer, Alex. Voilà ce qui s'appelle maximiser ses minimums.
C'est ça. C'est quoi, vas-y, gère. Moi, je commente. Alors, nous avons ce qu'on peut mettre dans la rubrique prolongation, c'est-à-dire des joueurs qui étaient déjà là et qui ont repris une petite année. Okogie, Damian Lee, Saben Lee. Canapé Lee. Voilà, et blague de Bastien aussi, hein, voilà. Dans le tableau. T'as mis quoi d'autre? Wagon Lee, très bon. Brocoli. Très bon. J'aime beaucoup. Ravioli. Wagon Lee, j'aime beaucoup. Je valide. Donc on a quelques joueurs comme ça et on verra qu'ils sont pour certains pas anodins quand on va faire le 5 majeur. Non, tout à fait. Tu vois, voilà. Non mais c'est ça qui est important. Ensuite, je sais pas, tu préfères démarrer par les départs ou les arrivées? C'est toi, démarre-toi, c'est ta franchise. Ok. Alors, les départs. Monty Williams, j'ai un peu spoil là. Merci. Coup de l'an rétro. Monty Williams, à peine la saison était terminée. Merci pour les finales 2020. Je rappelle qu'il y a James Jones qui prend les décisions avec Matisse Bia, que apparemment de ce qu'on comprend des insiders des Suns, Matisse Bia lui donne des grandes directions, mais lui a surtout dit, mec, vas-y, fais-moi ce gros trade, fais-moi ce trade là, vas-y, lâche-toi sur les minimums, on verra plus tard les histoires d'Apron. Je sais même pas comment ça s'écrit, moi, un Apron, j'en ai rien à battre. J'allais le dire exactement, toute petite parenthèse, en effet, l'été des Suns, tous les insiders américains disaient est-ce que quelqu'un a envoyé le nouveau CBA à Phoenix? Parce que les gars, je crois qu'ils ont pas le fax. Il a fait quoi? Attends, hein, on peut avoir des pénalités quand on est dans la taxe? Allez hop, tiens, la taxe, voilà, c'est le Monopoly. Ouais, regarde-moi bien, il en a rien à faire. Donc, ça n'empêche que, comme ça a beaucoup pognon ou pas, quand tu bouges beaucoup, que tu fais venir pas mal de joueurs, c'est souvent parce que t'en as laissé partir pas mal. Donc Monty Williams, changement de coach, remplacé par Frank Vogel. Il y a eu un petit pool de coachs qui ont été pressentis. Il y avait Jordi Fernandez, le coach du Canada, assistant des Kings. Doc Rivers. Il y avait Doc Rivers, voilà. Bon bah ça évidemment, je vous cache pas que moi je préfère le voir sur ESPN. T'as mal dormi quand même. Ah, ESPN, moi je suis très content de le voir à côté de Doris Burke là. Ah, j'étais pas en kiff. J'ai dit non. Mais Frank Vogel, je te dis pas que c'est mon coach préféré, mais alors là pour le coup, je préfère franchement l'avoir lui à Doc Rivers. Ah oui, je te confirme. Ouais. Bah déjà t'as un coach. Déjà, tu as un coach et puis il a une réputation de coach défensif, et ça, on va y venir dans la suite de la preview. Oh oui. Je suis très content d'avoir un coach défensif parce que j'ai l'impression qu'en attaque, ça va plutôt bien se passer. Et en plus, il a la bague. Il connaît le chemin, comme on dit. Côté départ, Landry Shamet est parti avec Chris Paul aux Wizards. Après, Chris Paul a fait un autre chemin. Voilà. Dans un trade qui a apporté Monsieur Bradley Beal à Phoenix. Donc, dans le plus grand calme. Dans le plus grand des calmes, on a récupéré l'énorme contrat de Bradley Beal, parce que je rappelle que Bradley Beal, là je me mettais les petites stats sous les yeux, sera le deuxième joueur le mieux payé des Suns la saison prochaine, le premier étant Kevin Durant. Il gagne juste 57 millions en 2027. Voilà, tout va bien. Tout va bien, il y en a pour 200 patates en 4 ans. Nickel, on a récupéré, on va en reparler. En tout cas, c'est un très gros trade. C'est un ancien All-Star qui était, voilà, et tout. Et tu as envoyé Chris Paul, en lequel, je pense, le côté management avec Ishbia et tout n'y croyait pas, en Chris Paul, clairement. Landry Shamet, bon, bah voilà, ça se passe de commentaires. Campaign n'est plus là. Jock Landale n'est plus là. Houston. Torrey Craig n'est plus là. Chicago. Darius Bazley n'a jamais été là. Who he plays for. TJ Warren et Terrence Ross et Biyombo, tout ça, c'est plus là. Pôle emploi. Voilà, à un moment où voilà. Et ensuite, un peu plus loin, quand on s'y attendait un peu moins, même s'il y avait des odeurs autour de DeAndre Ayton, comment tu gères le cas? Il a toujours été dit, une fois que le trade de Bradley Beal a été fait, on dit « Oh, mais comment ils vont faire pour le banc ?» Ils ont fait, et j'y viens, une accumulation de... On maximise les minimums, donc on fait venir des mecs pour un an, on les paye 1,5 million, 2 millions la saison, et tout, et il y avait toujours ce spectre de se dire... Le contrat d'Ayton peut être divisé en plusieurs contrats. Le banc et les finances. Parce qu'on n'arrêtait pas de se foutre de la gueule des Suns, notamment sur ce côté. Ah ouais, ils ont pas reçu le CBA. Ok, lol. Une fois qu'ils l'ont reçu, ils ont fait oula. Attends, déjà, on s'est séparé du contrat de Chris Paul. Là, on savait qu'on avait mis des non garantis et tout. Mais le contrat de Ayton aussi, on va. Les gars, vous avez vu les finances sur les prochaines années là? Moi je commence à transpirer. Donc c'est vrai que t'as raison. Se séparer d'Ayton, ce n'était pas qu'un move sportif. Non, mais il y a le côté sportif derrière. On verra ce qu'ils en font exactement. Mais Ayton a quand même été transformé en Nasir Little, Yusuf Nurkic évidemment, Keon Johnson et Grayson Allen des Bucks dans le truc. Donc 4 joueurs. Tout à fait. Ce qui, vu l'état de la profondeur du roster des Suns, n'était pas non plus négligeable. Je dis pas que les 4 joueurs vont vraiment être dans la rotation, mais ils sont là, ils sont sous contrat et des contrats à peu près corrects avec les Suns. T'étais à chaud, on s'en souvient, on a fait un apéro, à chaud, t'étais pas très content du trade. Non, en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être que 2 joueurs en échange d'Ayton et qu'il y en ait un plus gros.
J'aime bien Noussiouf Nurkic, mais bon, voilà. Et après, Grayson Allen peut être utile. On verra Nasir Little ou Keon Johnson, comment ils fit dans la rotation des Suns. Ils peuvent être utiles. J'avais l'impression qu'avec un ancien numéro 1 de draft comme DeAndre Ayton, et qui avait quand même montré des saisons où l'autre, en dormant, il est en double-double, plus des campagnes de playoffs sérieuses, j'avais l'impression que tu pouvais faire péter un mec plus fort que ça. Mais ça n'a pas été le cas. T'as fait tomber pas mal de joueurs. Entre-temps, Eric Gordon. Ah bah alors, attends, par contre, par la suite... Non, mais j'allais en compléter... C'est avant. Oui, tout à fait, mais avant Ayton. Pour compléter ce que tu disais... On était en off, là, Alex, juste avant, au moment où on savait qu'on allait faire la preview. Franchement, des équipes dans la hâte qui ont fait un aussi bon boulot sur des gars un peu under the radar, moi, je vais être honnête, j'ai adoré. Yuta Watanabe. C'est bien. Keita Bates-Diop. C'est des gars, ok, si vous regardez les highlights le matin, ce qui est compréhensible et tout, c'est pas des gars qui vont sortir du lot. Mais Yuta Watanabe avec les Nets, trop bien, bête de développement. Keita Bates-Diop avec les Spurs. Profil défensif, on va en reparler, qui est capable d'être polyvalent. Athlète. Eric Gordon, qui savait plus quoi faire ni à Houston ni chez les Clippers, il a de l'expérience, il peut apporter du scoring. Bol à la limite ça en fin fond. Mais ça se développe. Vous avez pris Drew Eubanks. Vous avez pris Drew Eubanks pour remplacer Jock Landale, donc quelque part. Il y a Chimezi Metu, front contre front. Chimezi Metu des Kings, qui a été vachement bien développé. Non, franchement, les choix qui ont été faits là sur ces petits contrats. Il y a eu un moment là, la free agency, je voyais The Suns sign et dès qu'il y avait un nom, je faisais mais les bâtards, ils ont pris tous les bons noms. Bien joué, parce que là, je rigole vraiment pas quand je dis que tous ces contrats-là, c'est formidable. Genre Eric Gordon, parce qu'il est en fin de carrière, c'est plus un petit jeune, il est à 3 millions, voilà. Oui. Okogie, qui a été re-signé, c'est 2,8. Oui. Keon Johnson, il est dans son contrat rookie, là, cette année, c'est 2,8. Attends, Yuta Watanabe à 2 millions l'année avec le... Yuta Watanabe, c'est 2 millions. Chimezi Metu aussi. Drew Eubanks, c'est 2,3. Keita Bates-Diop, c'est 2,3. On leur a dit, vous voulez jouer la bague, les gars, ça va être à une seule condition. Si vous voulez avoir un tremplin dans votre carrière, vous venez... Parce qu'il y en a plein des gars comme ça, des journeyman qui sont en NBA et qui passent un cap salarial parce qu'ils ont été dans une équipe contender. Ouais. Et donc du coup, tous ces gars-là, bet on themselves, à la Freddy Van Fleet, ils parient sur eux-mêmes, sur le fait que si ils font une belle saison à 2 millions et qu'ils vont loin, bah il y a plein de gars là, il y a une petite case verte après, hein. C'est une player option. Hein. Ouais. Donc si Yuta Watanabe, il sent qu'il fait une bête de saison en étant copain avec KD, ce qui était déjà le cas avec les Nets, le mec l'année prochaine il fait, attends, je vais gagner 3 millions, je vais aller sur le marché et puis on va me payer 15 millions la saison, ça va être formidable. Mais c'est ça, là je suis en train de chercher par où il est arrivé, Keita Bates-Diop. Comme ça, save, comme ça, clac, boum. C'est un... Clac. Donc on lui a mis 2 ans. Pour moi c'est un agent libre. C'est marrant, je la trouve pas la transaction. Keita Bates-Diop, pour moi vous lui avez mis 2 ans. Parce qu'il a 2 ans, c'est pour ça. Oui voilà. Sign de 2-year contract, 5 millions. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Avec une player option. Donc tout ça, ça a été très bien joué. J'ai pas eu de player option, mais ok, tu vas voir. Si, il a une player option. Okay. La deuxième année est sous player option, comme quasiment tout le monde. Okay. Okogie, Eric Gordon, Damian Lee, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks et Yuta Watanabe ont tous pris, en gros, 5-6 millions sur 2 ans. C'est ça. Avec la deuxième en player option. 2-3 et 2-6, la 2-6 en option. Énorme marché de l'été. Des Suns, la regardez, la preview... On devrait être à mi-chemin qu'on n'y est pas parce qu'en fait les Suns, entre le coup dans le rétro et le marché de l'été, t'es là genre on va pouvoir jouer au basket un peu parce que franchement ah oui, il y a un coach et tout qui doit mettre des joueurs sur le parquet. Mais c'est ça, c'est que maintenant avec tout ce bazar là, qu'est-ce qui va nous faire de ça Frank Vogel? Comment il va s'organiser? Je sens qu'on va devoir en parler. Ouais, je sens aussi qu'on va devoir en parler. T'es prêt? Allez, on y va. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot, tout ça sous la bénédiction de Mathieu Bia. Salut Mathieu. Dans cette section, on va dans le bureau de Frank Vogel et on lui dit ça va? C'était comment depuis la bulle? L'effectif des Suns. Bah oui. Battez-vous dans les commentaires si les joueurs ne sont pas là ou encore là ou ne sont pas au bon poste. Ce qui est sûr, Alex, c'est que je vais devoir te poser la question protocolaire. Et à tous les gens qui nous écoutent. Combien tu as de verrous dans le 5 majeur des Suns? Ouais, j'en ai 5. Allez, balance-nous le 5 majeur de Phoenix. Back courte. Parce que je vais pas faire poste 1, poste 2. Je vais faire back courte. Bradley Beal, Devin Booker. Sympa comme doublette. Okogie avec Kevin Durant et Nurkic. Okogie, je le mets direct. Frank Vogel, il a l'air de le kiffer. Il aime son énergie. Il a évidemment besoin de mettre un joueur à vocation défensive first dans son 5 majeur. On va en parler là quand on va faire les détails de la rotation.
Et en plus, Okogie a cette qualité qu'il va pouvoir te garder des 2, des 3, pourquoi pas des 4 quand tu lui demandes poliment, en fonction de ce qui se passe. Voire sur certains meneurs, il peut être tout à fait correct, notre ami Okogie. Oui. Donc il est pratique pour ça. Sinon, l'autre client, c'est éventuellement Keita Bates-Diop, qui peut prendre ce poste 3 en titulaire dans la rotation. Mais moi, je pense que dans un premier temps, déjà, on va partir sur Okogie. J'entends. Pour mon plus grand bonheur et pour une joie qui me passionne, Alex, comme tu sais depuis longtemps, Youssouf Nourkic sera votre pivot titulaire. Tout à fait. Dans le registre de jeu de Frank Vogel, qui sera notamment d'avoir un grand pivot qui va poser des bêtes d'écran, faire des bonnes passes et fluidifier le jeu, ça fonctionne. Je lui accorde ce rôle-là. Ça va fonctionner en attaque parce que il va poser des bêtes d'écran pour les Booker, les KD et les Bradley Beal et avoir parfois la balle en tête de raquette. Ouais. Il va être intelligent, il va faire les bonnes passes. Rien à dire là-dessus. Il y a deux côtés de terrain. Ouais, bien sûr, en défense. De toute façon, ça va être le sujet, ça va être le grand sujet de l'année chez les Suns. Honnêtement, on va pas se raconter de salade. On va faire la globalité de la rotation. On a dit qu'ils avaient pris plein de joueurs, donc Frank Vogel, il a plein de trucs potentiels à essayer. On va pas se raconter de salade. Il y a aucun monde où les Suns ça attaque pas bien. Parce que même si le ballon circule mal, t'as des mecs, ils peuvent jouer chacun leur tour ou quoi. De toute façon, c'est des mismatchs permanents, que ce soit KD, Booker. On voit déjà ce qu'ils ont fait à deux. On va parler aussi de Bradley Beal. Même quand il est pas bon, c'est un joueur à 25 points par match. Donc, si tu veux, là, j'ai aucun doute. Les Suns vont être un véritable casse-tête à défendre pour les adversaires. Demi-terrain, transition, ce que tu veux, machin, isolation, pas isolation, pick and roll. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Il y a du shoot là. Oh, parce qu'attention, là, tu mises sur Okogie qui va pas rentrer ses tirs, mais sur des 5 un peu plus petits. Avec Grayson Allen. Ouais, ou Grayson Allen qui est Gordon. Sacré bon shooter. Exactement, Eric Gordon qui est un très bon shooter. Yuta Watanabe, ça rentre. Ou quand tu joues si tu joues avec un truc un peu plus avec que des ailiers, tu vois, genre Booker, Bill plus Diop, Watanabe, KD. Tu mets pas vraiment de pivot vu que Nourkic c'est un pivot à quoi 25 minutes par match. En fait, c'est ça ma plus grosse question, c'est qu'en effet, comme tu le dis, il y a plein d'options. Il y a un 5 majeur, donc c'est super, on est là l'entre-deux, tout le monde est prêt et assez nachos avec sa bouteille d'eau. C'est plus... Et si on élaborait, Alex, le meilleur 5 de fin de match? Il y a beaucoup de match-up qui sont différents, de gros pivot, pas gros pivot, etc. Mais si tu devais avoir une sorte de death line-up des Suns, un 5 où tu te dis, moi, si j'étais Frank Vogel, je me dirais, ah putain, ce 5 de fin de match, il est interchangeable, offensivement, il est injouable, c'est quoi? En gros, qui accompagne Bill Booker et KD en fin de match? Ouais, voilà, parce que déjà, voilà, c'est ça. Bill Booker et KD, je pense, en fonction de l'opposition, de ce que tu as, je pense que Grayson Allen a son mot à dire dans ce 5. Je dis oui. Parce qu'il a une qualité, Grayson. Déjà en défense, il est correct, il est même plus que correct. Il est sérieux, tu vois, c'est pas le surathlète sur l'homme et tout, mais c'est un vicelard intelligent qui sait se positionner. En gros, ça sera pas le mec que tu cibles si facilement que ça. Ça sera pas le mec, il est sur le terrain, trop bien, allons-y, on joue dessus. Tu vois, j'y crois pas trop. Je pense que c'est Grayson Allen devant Eric Gordon sur le backcourt, parce que t'as déjà Bill et Booker, hein, tu vois, donc plutôt Grayson Allen pour moi. Plutôt Grayson Allen pour moi aussi, mais si mais attends, chaud, Eric Gordon, s'il est chaud, il joue. Et après, en fonction de ce qui s'est passé dans le match, j'ai l'impression que t'as forcément, évidemment, Kevin Durant qui va être une sorte de pivot un peu, tu vois, en fin de match. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si t'as Grayson Allen, Bill et Booker, t'as 3 arrières. Alors, les 3 sont assez athlétiques, mine de rien, et pas si petits. C'est pas de l'arrière d'1m90, hein, c'est de l'arrière de 1m95, 1m98, quoi. Donc, tu peux bricoler sur les ailes avec ça. Mais là, moi, perso, plus qu'Okogie, j'ajouterais plutôt un Keita Bates-Diop ou un Watanabe pour avoir de la taille en termes d'ailier. Je suis d'accord. Je mettrais Yuta et puis Watanabe. En plus des mecs qui peuvent rentrer des tirs quand on leur demande poliment, parce que même Keita Bates-Diop, ça lui arrive d'en mettre, attention. Hein. C'est ma doublette, une de mes doublettes qui fascine, on en reparlera dans une autre section, Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop, parce que ce sont des gars qui dans les Money Time peuvent faire ce rôle, on parlait de ce rôle ingrat dans les équipes championnes, de j'ai fait ce qu'il fallait, j'étais pas hyper flashy, mais alors par contre j'ai laissé les stars rayonner et moi j'ai fait le nécessaire. Et je vais même te dire, je serais même pas surpris, parce que là, comme il va devoir tester plein de trucs, Frank Vogel, je serais même pas surpris que de temps en temps il soit là, tu sais quoi, Bill Booker, Diop et Watanabe avec KD. Ah oui, bien sûr. Et donc en gros, tout le monde fait un petit ou un gros 2 mètres. Oui.
et on y va. Bien sûr, il y aura aussi des options à voir comment il se développe, mais Shimezi Metu qui a un profil intéressant à voir parce que même s'il est... J'ai pas dit Okogi, mais Okogi, s'il rentre cette série, Okogi évidemment va être dans le range, donc il y a des options pour Frank Vogel. Est-ce que Vas-y, pardon. Non, j'allais dire, ce sont des joueurs qui donnent à la fois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ces Suns me donnent le sentiment qu'à la fois, il y a énormément de nouveautés, énormément de nouveaux coachs, nouvelles rotations, il y a énormément de nouveaux joueurs, et en même temps, je suis pas en aussi grosse... peut-être que c'est parce que KD et Booker sont des joueurs tellement saisissants en termes d'adaptabilité, de ce qu'ils sont capables de faire, quel que soit le type de setup, FIBA, NBA, 5 contre 5, Shopee, etc. Et en même temps, je suis pas inquiet dans la capacité de ce groupe, vu comment il a été construit, à jouer très vite, très bien ensemble. Tu vois, il y a des groupes où on voit qu'il y a des gros changements au sein d'un été. On a parlé de l'arrivée de LeBron aux Lakers, il y avait du McGee, Len Stevenson, machin truc, on se disait waouh, comment ça va être construit. Ça a été tellement bien construit selon moi, que je n'ai pas ce sentiment de oh, il y a tellement de nouveaux que ça va mettre un siècle à se mettre en route. Non, peut-être pas un siècle. Parce qu'il y a de l'expérience aussi. Ça, je suis d'accord. En revanche, il y a forcément, au-delà même des nouveaux visages, nouveaux coachs et puis plein de nouveaux joueurs qui vont devoir s'adapter, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une hiérarchie assez claire. C'est-à-dire que Watanabe, Keta Diop, Okogie, Eric Gordon, Grayson Allen, quand ils vont arriver dans le vestiaire et que le coach va leur dire gros, toi t'es dans le corner et puis il y a intérêt que ton adversaire direct il te score pas sur les tout match. Et Youssouf, donc tout le monde va dire bah oui d'accord. Et en attaque, quand tu arrives à Phoenix, il y a Bill, Booker et Durant, tu sais très bien que quand t'es Nourkic, Grayson Allen ou quoi, que bah, tes tickets shoot, tu les prendras quand tu les prendras. Et d'ailleurs, tu en prendras, puisque les trois, Bill, Booker et KD, sont des joueurs, sans être des vrais meneurs de jeu, évidemment, sont des joueurs qui lâchent entre 4 et 6 ou 7 passes d'ess par match. Oui. Donc, ils vont servir les copains. Sujet quand même important qui va peut-être nous emmener doucement mais sûrement vers une question de la mort. Quand même, il n'y a pas de meneur là-dedans. Bah, je veux dire, Saben Lee, Damian Lee ou Wagon Lee et tout ça, bon, ok, d'accord, mais c'est pas des vrais meneurs. Je te dis pas que Bradley Beal et Devin Booker, Point Book, tout ça, tout à fait intéressant, hein. Mais t'en as même pas un vraiment sur le banc, tu vois, genre t'as même pas ton Tyus Jones ou ton, tu vois, je prends peut-être un exemple un peu trop ambitieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Maurice, vas-y, va prendre. Ouais, voilà, c'est ça, ce genre de gars, tu vois. Vu votre management, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester les mains dans les poches. Il est même possible qu'il y ait un truc qui bouge et tout, mais c'est quand même un sujet sur la rotation auquel Frank Vogel va devoir répondre assez vite, parce que Booker et Bill peuvent te mener le jeu, entre guillemets. Durant peut tenir la balle et créer pour les copains, mais c'est peut-être beaucoup leur demander, c'est peut-être un peu dommage dans certaines situations de... Tu vois, d'avoir Booker qui se fait chier à remonter la balle, à se faire presser tout terrain, parce qu'en fait les trois sont forts sans ballon. Donc comment tu joues en fait? On va voir comment ça va jouer, on va peut-être se poser une grosse question. Ah là, faut se poser une énorme question, ouais. Bien sûr. Ouais. Allez, on y va. On est dans l'Arizona, on va se poser tout de suite la question de la mort. La question de la mort. La pregunta à la casa de los Suns. Nous sommes dans l'Arizona et on va devoir se poser une question qui va nous suivre tout le long de cette saison à Phoenix. Alex, les Suns cette saison, la bague ou rien? Bah, j'ai envie de répondre. Est-ce que si la question c'est est-ce qu'il joue la bague ou rien, j'ai envie de répondre oui. Maintenant, je pense qu'il y a des détails et des développements à faire, mais concrètement, oui, là, je te le disais en off et tout. Qu'est-ce qu'il joue d'autre, quoi? Qu'est-ce que tu montes cette équipe? C'est pas pour aller faire des demi de conf. Enfin, non, je sais pas. C'est pour ça que je posais la question, c'est qu'on vient de faire Boston notamment en se disant ouais, ça va, ils ont fait une finale de conf, ils ont quand même des possibilités, capacités. On a parlé d'une petite fenêtre de tir. Phoenix, là, il y a même pas le fait d'avoir été chouette en finale NBA. T'as connu les finales NBA il y a 3 ans. Avec un autre groupe, c'est totalement différent. Mais là, il faut vraiment que tu fonces. Et donc, une fois que la question elle est posée, qu'elle est répondue, on va pas dire c'est l'heure du Gérard d'or. Comment tu fais en fait? Quelles sont les étapes avec un groupe aussi nouveau? Quelles sont les espèces de trucs que toi Alex, sur ta to-do list de les Suns, je vais surtout surveiller ça dans la quête d'un titre? On a beaucoup parlé, je me permets, et on va faire un ping-pong. On a parlé avec Denver l'année dernière d'avoir une équipe qui avait besoin de répondre présent dans des gros événements. On les attendait notamment dans des matchs qui peuvent être insignifiants pour certains, d'antenne nationale ou autres, dans des grosses match-ups pour faire le boulot. Moi, par exemple, je vais surveiller ça. Les grosses match-ups face aux gros de l'Ouest. En régulière, tu veux dire? En régulière.
Ouais. Toi, pas trop intéressé par ça? Bon, tu vois, Denver, par exemple, l'année dernière, Embiid, il a fait un match de fou furieux contre Jokic. Embiid, il a mis des gros tirs tout clutch et tout. Bon, visiblement, ça n'a pas eu tant d'impact que ça, finalement, sur la suite. Non, c'était un adversaire de l'Est. Oui, mais c'était un gros adversaire, tu vois, avec un concurrent direct au MVP. Moi, c'était quand même une grosse affiche. Tout à fait. Moi, je parle d'adversaires vraiment rugueux à l'Ouest. C'est-à-dire que tous les Suns face aux Nuggets, les Suns face aux Warriors, les Suns face aux Lakers, parce que là, vous allez avoir une cible de fou furieux dans le dos. Ah bah, normal. Ces match-up-là, tu peux pas te permettre non plus d'arriver en play-off en ayant eu des incertitudes, des inquiétudes face à ces gros calibres-là. T'es obligé d'avoir des matchs références. Donc, au-delà même du résultat de ces éventuels matchs-là, Oui. et même de la globalité de plein de matchs en régulière, moi, ce que je vais beaucoup regarder, et qui, à mon avis, est la clé, la plus grosse clé pour les Suns pour vraiment être un contender où on va tous se dire et tout, c'est agressivité, intensité. C'est-à-dire que oui, on a des joueurs de fous furieux là pour prendre des pull-ups à 6 mètres et mettre des ficelles de grands malades mentales et ça va être soyeux de ouf. Et oui, quand ça rentre, ça va être magnifique, tu vois. C'est sûr, on le sait. Et ça va être indéfendable. Parce que Bradley Beal, on a oublié, mais voilà. Booker, KD, on a vu déjà à 2 comment ils peuvent prendre 2 matchs aux Nuggets. Personne d'autre leur a pris 2 matchs, tu vois, à 2, sans vraiment qu'il y ait un fond de jeu et tout. Si là tu bâtis un peu de fond de jeu et que Keita Diop il est au bon endroit au bon moment, Watanabe il la lâche et pendant ce temps-là il y a KD, Booker et Beal qui font ce qu'ils savent faire. Je veux dire, Frank Vogel en attaque. Non, moi j'ai pas de play. Allez-y, faites votre truc, les gars. J'exagère un peu, tu vois, mais. Un peu parce que va falloir faire attention à ce que ce soit pas non plus freestyle, quoi. Pas freestyle, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de technique, de comme tu l'as dit, jouer les uns et les autres ensemble, compréhension du jeu, je veux dire, on a des fous furieux là, on a des scientifiques du jeu avec des putains de role-players et tout. Il va y avoir de la belle technique et tout. Sauf qu'il y a des soirs où ça rentre pas comme on veut. Il y a des soirs où il y a des Aaron Gordon qui font des super matchs sur Kevin Durant ou d'autres gars qui vont faire chier Devin Booker ou j'en sais rien, ou Bradley Beal et tout. Et là, intensité, agressivité. Les Suns, pour être de vrais contenders, avant même de parler de la défense, ils ont besoin de se mettre dans la mentalité de on va au bout. C'est-à-dire, c'est pas on laisse le jeu venir à nous et tout. Non. Moi, ce que je vais vachement regarder, c'est pas les jumpers, il y a le leadership, et c'est pas les jumpers de Booker ou de KD qui rentrent ou qui rentrent pas, c'est pas ça que je vais regarder. Ce que je vais regarder, c'est il va au lancer franc, Bradley Beal. Ah, c'est bien ça, Yuta Watanabe, là, il rentre dans la bouche de machin. Ah, Booker, c'est bien, là, il drive, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de protection de cercle en face. Vous venez de 8, vous n'avez pas laissé les gars revenir à égal, vous êtes passé de 8 à plus 20, comme ça. Vous gardez les pieds sur l'accélérateur, parce que parfois aussi, il y a des... Je veux que ces Suns fassent ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans l'ère Booker, Chris Paul, Ayton. Là où je critique beaucoup Chris Paul, mais il a fait passer un cap immense aux Suns en termes de gestion, de compréhension, de maîtrise de c'est quoi un match de basket. Autant par contre, et peut-être aussi c'est parce qu'il était un peu plus abîmé physiquement et tout, autant les Suns m'ont énervé de fou dans certaines match-up et tout. Fiabilité, un peu peur des moments. C'était fiable, hein. Un peu peur des moments qui tuent et tout, et ils en oublient. Et tu te ranges dans des jumpers en ISO, et ils en oublient qu'en fait, ils ont la capacité d'y aller, de mettre de l'intensité. Et limite, ça m'inquiète limite plus que la défense, moi, ça. Tu vois ? Ok, ouais. J'entends. Après, je dis pas que la défense m'inquiète pas, elle m'inquiète, mais j'ai l'impression qu'il y a moyen. Il y a moyen de défendre. Moi, j'ai très hâte, pas que ça va être élite, mais il y a moyen de défendre. Moi, j'ai hâte justement de voir ça. Aucune équipe NBA est vraiment ou a été soit dynastie, soit championne sans avoir une défense élite. Ça n'existe pas. Il faut avoir une grosse défense pour aller jusqu'au bout du bout. On avait des points d'interrogation sur Denver récemment, ils y ont répondu. Phoenix, dans ta continuité, est-ce que Phoenix peut gagner ce qu'on appelle les ugly games ? Les matchs où tu as dit qu'il n'y a pas assez de jumpers qui rentrent, et en fait ils ont trouvé le chemin. Ils ont été plus agressifs, plus physiques comme tu l'as dit. Ils ont gagné la bataille du rebond. En fait, j'en sais rien, exactement. Les trucs pas très flashy, mais qui font les équipes championnes. Oui. Je te suis totalement là-dessus. Je pense qu'il va y avoir aussi des gros tests face à l'adversité. Les Suns vont rencontrer des tests d'adversité. Des trucs qui sont pas faciles, des blessures, des grosses défaites, des déclarations, des machins. Et là, on est sur un groupe où tout joueur technique qui soit extraordinaire, KD, Bill Booker, il y a des critiques et des remises en question sur ce qu'est Devin Booker en tant que leader. Il y a des critiques et des interrogations sur ce qu'est KD, au-delà du basketteur, sur le patron
décisionnaire de tout un groupe au niveau vocal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était très bien Golden State, on a vu aussi la structure dans laquelle il était. Et Bradley Beal, on a des grosses interrogations là-dessus. C'est plus que des interrogations, on sait. Et donc la caution, j'ai gagné le titre, je sais quel est le chemin, c'est Kevin Durant. Donc est-ce que lui aussi va rentrer dans ce rôle-là de attention, on a une adversité là, entre ses propos et les propos de Frank Vogel, lorsque ça va pas, on a les bonnes réponses. Ça, moi, ça va vraiment me fasciner. Et le dernier élément, en effet, c'est la défense. C'est-à-dire, je vais pas en remettre une couche sur Yusuf Nurkic parce que je pense que les gens ont compris, mais est-ce que Frank Vogel développe un 5 où en fait les ratings sont complètement dingues? Il a trouvé son small ball 5, là, 4-5. Est-ce que c'est Keita Bates-Diop? Est-ce que c'est Yuta Watanabe? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est un gars qui sort du chapeau parce qu'on s'en rend pas compte? Si Frank Vogel trouve ça, et des bonnes rotations, et que vous êtes un petit peu nasty... Mais nasty, Booker, il est un peu nasty. Oui, Grayson Allen et tout. Mais ce que j'aimerais bien, Booker, c'est qu'il soit nasty dans les matchs à élimination directe, par exemple. Ouais. Parce que tout talentueux qu'il soit, et je l'adore et tout, pour l'instant, autant par exemple, il m'a fait des trucs, il a fait des trucs de fou furieux en playoff, Booker. Par contre, à chaque fois que tu es en elimination game, Devin Booker, je veux bien qu'on me sorte un gros match de Booker devant l'élimination. J'en ai pas en tête. Il a découvert les playoffs il y a 2 ans. D'accord, mais il a été capable de mettre des scorings de fou furieux à n'importe quel type de défense. Il a des qualités offensives et il a montré des efforts défensifs. Genre, t'es obligé de... C'est pas une cible, hein, Devin Booker. C'est un joueur de malade. C'est vrai, hein. C'est pas du tout une cible. En revanche, ces dernières années, il y a le fiasco évidemment contre les Mavs, hein, où là, voilà. Mais je vous conseille, vous pouvez vous remater le match 6 où ça perd à la maison contre les Nuggets lors des derniers playoffs. Booker, moi, voilà, il m'a saoulé. Et bon, après, c'est pas de sa faute forcément, mais contre les Bucks, tu vois, genre, Elimination Game, Devin Booker, il a encore des choses à prouver. Là où Kevin Durant, sans être forcément le grand leader et tout, Elimination Game, Kevin Durant, il a déjà envoyé des trucs extrêmement sages. Ah oui, je te confirme. Tu vois, voilà. Et donc, Bradley Beal, lui, Elimination Game, bon, bah, il se fait éliminer et puis bah, il se tait. Pour l'instant, mais en même temps, il était aux Wizards aussi, donc c'est un contexte différent. C'est Elimination virgule game. Non, mais c'est différent. Mais tu vois là-dessus, par exemple, donc Nasty, ouais. C'est bien, c'est super. Vas-y, ouvre ta bouche, chambre, c'est ton délire. Moi, ça me va bien. Nasty dans le jeu, je veux bien que ça assure quand faut assurer. Moi, je disais Nasty dans le jeu, c'est-à-dire pas dans les déclarations. Hein, le trash talking, il y en aura parce que c'est des grandes gueules. Mais Nasty dans le jeu, c'est-à-dire, ok, on n'est plus des enfants. On sait que la route du titre, c'est aussi ces matchs dégueulasses, quoi, où en fait, on a décidé dans un temps mort là d'être en presse tout terrain ou d'étouffer nos adversaires, et ils en ont la capacité. Ouais. Mais est-ce qu'ils peuvent faire l'effort ou est-ce qu'ils vont être des pretty jumpers, quoi? Et ils ont la capacité de... Voilà, il y a du seum, il y a un esprit de revanche. Booker, il y a du seum. Ouais. KD, ça fait plusieurs saisons, il se blesse au mauvais moment et tout. Bradley Beal, il y a des gens qui vont dire que c'est un role player, tu vois ce que je veux dire, tellement ces dernières années aux Wizards, il s'est un peu décrédibilisé alors que ça reste un joueur qui quand même sait jouer au basket. Donc je pense qu'il faut qu'ils se servent de ça pour vraiment être dans l'intensité et dans l'agressivité, surtout qu'en plus s'ils font ça, les leaders, ça va suivre derrière. Hein. C'est-à-dire que si tu commences à voir Booker, Durant et Beal qui se bougent, les Keita Bates-Diop, les Okogie, les Grayson Allen, les Watanabe, ça va donner. Et même Nurkic, tu vois. Parce que Nurkic, on l'aime pas en défense, mais t'es content, c'est un enforcer, c'est un garde du corps, le type. Sûr. Tu vois, s'il y a un début d'embrouille ou quoi... vous, s'il y a un début d'embrouille, je me fais pas de soucis. Hein. Tu vois, nous... Entre Nurkic, Booker et Grayson Allen, t'inquiète que vous allez mettre des coups de boule à certains mecs. Tu vois, c'est ça. Non, mais vous êtes nasty, mais bon... Donc, maintenant, c'est bien, c'est super, mais il va falloir le montrer dans le but de gagner un titre. Parce que oui, la Bagourien, bien sûr que c'est la Bagourien, et bien sûr que si les Suns sortent en demi de conf ou en finale de conf, on va dire, bon bah voilà quoi. Merci, hein. Merci super, pour les grosses stats, mais pas grand chose. Bonne chance pour payer la luxury tax. T'inquiète, c'est Mathieu qui gère. Et si on distribue un Gérard ? Ouais, il faut. Dites-nous ce que vous pensez de cette grosse question de la mort. On va s'occuper désormais du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Attention, j'avais mis le curse sur la preview des Suns. Regarde-moi ça. Oh là là. Ça a failli. C'est normal, il y avait de la pression. La VAR. J'ai les mains un peu moites. La VAR. Ah bah il a touché le genou, mais il allait tomber et je l'ai chopé. Tu peux mettre les ralentis, il allait tomber, moi, je demande à la commune, la VAR,
Moi, je demande à la commune de me dire. Attends, Alex, c'est à 100%. Ça va pas toucher le parquet, ça va pas toucher le parquet. Ça va toucher le parquet, ça va toucher le parquet. Comme Chris Paul en finale de conférence. Je vais faire un règlement bientôt, un PDF qui sera consultable en ligne. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un backflip précis? C'est validé. Le Gérard d'or, c'est simple, c'est le trophée du peuple. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Suns plus qu'un autre. Qui est votre Gérard? Alex, qui est ton Gérard chez les Suns cette saison? Bradley Beal. Oh putain. Ça aurait pu être la question de la mort. On en est où avec Bradley Beal? Je vais rappeler quelque chose à tout le monde. Moi, Bradley Beal, je suis pas fan des Wizards, mais je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus gavé ces dernières années. En termes de comportement, d'attitude, il y a un petit côté je m'en fous, je prends le chèque, et j'ai ma clause de non-transfert, gna gna gna, tout ça. Il m'a gavé. Non mais vraiment, je dois pas être le seul. Il était chez les Wizards. En revanche... Fin de la punchline. Il y a 2 ans, après je pense pas qu'il fera cette ligne de stats là aux Suns, ou alors voilà. Mais il y a 2 ans, et il y a 3 ans, enfin les saisons 19-20 et 20-21, Bradley Beal est 17-18, 18-19, il est All-Star 3 fois sur 4, et il commence à tourner en 30 points, 5 rebonds, 5-6 passes, avec des pourcentages tout à fait bien corrects, bien sérieux, avec des nombres de lancers entre 6, 7, voire 8 lancers provoqués. Bradley Beal, balle en main, c'est un joueur bien sneaky qui sait aller chercher les fautes et tout. Donc, on en est où avec Bradley Beal? Je ne demande pas de venir aux Suns pour essayer de mettre 30 points par match. Je pense pas que ça va être le cas. Je suis même pas sûr qu'il y aura un mec à 30 points par match à Phoenix cette année. C'est pas forcément l'objectif. Limite, moi, 3 mecs à 25, ça me va très bien. Tu vois. Vous allez avoir 80 points à 3. Ça, par contre, voilà, je peux te garantir. Ça, c'est fort probable, tu vois. Et avec des bons pourcentages. Mais on en est où? Est-ce que Bradley Beal est capable de arriver chez les Suns et d'avoir capté que oui, il a peut-être la plus grosse somme à venir encore sur son contrat, enfin il y a bataille avec Kevin Durant, mais il est là pour faire une sorte de 3e option. Ah bah oui. Bah oui, il est derrière. Il est derrière Booker, il est derrière Durant. 2e option des Wizards demi-finale, 1re option des Wizards même pas en playoff, 3e option des Suns. 3e option des Suns. Est-ce qu'il est capable de faire preuve de dévotion collective? Oui. Bradley Beal, là ces dernières années il n'avait pas envie. Mais avant qu'il commence à pas avoir envie, il savait défendre le garçon. Il était chiant, motivé et tout. Donc là aujourd'hui il a 30 ans, il est encore dans son prime. Athlétiquement, on verra dans quel genre de forme il est. Il faut suivre les blessures. Exactement, il faut suivre les blessures. C'est un joueur qui s'est déjà blessé à plusieurs reprises. Donc il faudra voir dans quelle forme il est. Mais moi je dis il faut voir surtout dans quelle forme et dans quelle envie mentale il est. Parce que Bradley Beal, s'il est bien utilisé, et je pense que ce sera le cas, mais si lui, il a envie de appuyer là où ça fait mal dans l'équipe adverse, alors là, l'attaque des Suns devient complètement incontrôlable. Incontrôlable par quiconque. C'est impossible. Tu peux pas, c'est quoi? Tu as laissé Bradley Beal shooter? Non. Ou tu as laissé Kevin Durant ouvert alors? Tu vois, genre, il y a un problème. C'est pas possible. Tu peux pas y arriver. Ensuite, il est capable de tenir la balle, de mener le jeu, c'est pas le bon mot, mais de faire un peu comme Booker, c'est-à-dire ces arrières qui ont la balle en main, créent et sont capables de la lâcher intelligemment comme il faut, parce que ce sont des scorers first, mais qui savent la lâcher. J'ai l'impression que, à minima sur la saison régulière, la réussite et la globalité de l'entente des Suns se joue beaucoup autour de Bradley Beal. Il y aura peut-être que 2 All-Stars des Suns. C'est pas grave de pas être All-Star, Bradley. Non. Si c'est le collectif qui domine et que... Est-ce que Bradley Beal est capable de se mettre dans ce genre de délire? C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas facile. En plus, il a un énorme contrat, il a jamais été habitué. Après, quand il s'est fait trader aux Suns, vu qu'il avait une no-trade clause, il a dû donner son accord. Quand il donne son accord pour aller aux Suns, c'est pas pour être le leader de la franchise. Ou alors, vraiment, il a rien compris. Mais... Donc je pense qu'il y a une petite lueur d'espoir dans ce délire. Mais il y a une giga lueur d'espoir. Mais alors, Bradley la Beal, taille du facteur X, c'est un facteur XXL. Parce que, attends, et t'imagines Bradley Beal s'il est à 23-24 points avec des bons pourcentages, il y a 5 passes et il y a des soirs où ça va, il s'y colle en défense. Waouh, les Suns sont chiants. On a fait la preview des Wizards, mais qu'est-ce qu'il y avait comme pire endroit qu'être à Washington ces 10 dernières années? Je suis désolé. Désolé. Ne jugeons pas trop vite aussi les gars. Ça a été le lieutenant de John Wall. Ils sont allés en demi-finale de conf. C'est un bête de joueur, on oublie trop. Maintenant, il a des attitudes, parfois on peut se poser des questions, mais
Il peut. Là, c'est la résurrection, là. Là, il va arriver, il va faire, putain, je suis pas double team à chaque fois, on me demande pas de gérer toute une franchise. Non seulement il va pas être double team, je pense qu'il va être ouvert parfois, et je pense aussi que quand il va avoir la balle en main, il va pas y avoir tant d'aide que ça forcément, parce que aider, ça voudra dire faire quoi en fait? Laisser Nurkic près du cercle? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça va être compliqué en fait. Compliqué. Yuta Watanabe, qui était un grand coup de cœur chez nos amis les Nets cette saison, qu'on a vu aussi au Mondial au mois de septembre. Hein. Ceux qui ne savent pas, il y avait une Coupe du Monde de basket. La France n'y a pas participé. Yuta Watanabe a été récupéré par les Suns. Ouh, le petit coup de téléphone de Kevin Durant qui s'était très très bien entendu avec Yuta Watanabe chez les Nets, qui était vraiment le gars cool, polyvalent, grand. Yuta Watanabe, c'est grande taille. Yuta Watanabe, c'est 2m06. Et puis alors les bras. Qui shootait à 40, sur un petit volume, hein, mais qui shootait à plus de 40% à 3 points en prenant 2 tirs à 3 points. Tout à fait. Mais donc 40%, ne pas laisser Yuta Watanabe ouvert, ne pas laisser Yuta Watanabe commencer à faire ses efforts des deux côtés du terrain. J'adore. C'est un gars qui parie qu'une seule chose, c'est que le groupe vit bien et qui va faire le nécessaire pour que le collectif rayonne. C'était une des belles choses à Brooklyn la saison dernière. Je trouvais ça d'ailleurs dommage que les Nets ne le retiennent pas. Quand il a débarqué à Phoenix, j'ai fait fuck. Vous savez tout ce que je pense de Youssouf Nurkic. Je ne l'ai pas pris en Gérard d'or. Je pense qu'il y a des chemins dans lesquels on va voir les fins de match et on va faire putain. Ils ont fait Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, Yuta Watanabe et qui tu voulais. Là, on avait dit Keta Diop, Josh Okogie et tout. Et on va faire genre, tu fais comment? L'autre, il est interchangeable dans tous les sens. Il adore pousser des mecs. On a dit que c'était pas sa match-up. Et on vient de voir là, même au mondial, qu'il arrive toujours à trouver sa place. C'est vrai. Et il peut spacer. Et il peut défendre. Et il peut rendre des services. Même lui au Drew Eubanks, que j'ai failli prendre en Gérard d'or, pareil. C'est des gars qui vont aller à la casse pour les superstars de Phoenix. J'ai trop hâte de les voir. Il y a un chemin où Yuta Watanabe, en fait, sa vie, elle décolle complètement là, dans les 8 prochains mois. Parce que tu vas avoir des fins de match où, en effet, on ne sait pas encore ce que va faire Frank Vogel. J'ai pas l'impression qu'il y aura tout le temps Youssouf Nurkic dans le Money Time qui contrôle le secteur intérieur et les secteurs des forwards. Je pense que Utah a sa chance. Il a sa chance, pas de le contrôler, mais de contribuer fortement, ouais. Tout à fait, non, c'est clair. On compte sur lui, hein. Je pense qu'il n'est pas du tout anodin. Son arrivée n'est pas du tout anodine. Bradley Beal pour Alex, Yuta Watanabe pour Bibi. On va devoir terminer avec... Pronostico, tout à fait, il faut. T'es prêt? On pose un chiffre. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. On y va. Ouais, on annonce bien évidemment le turfu. Dans cette section, c'est très très simple. On a 24 secondes pour dire ce qui va se passer, notamment dans l'Arizona. Alex, avant ça, les messages importants. Bandeau jaune en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez 18 ans, vous pouvez, mais pour autant, il ne faut pas vous permettre de miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça fait beaucoup de permettre. En gros, faut pas se permettre. Faut que ça reste fun. En gros. Très bien. Voilà. Faites pas les bolos. Pour les gens qui ne sont pas des bolos, est-ce que tu as une cote? Exactement. J'ai une cote qui nous est proposée par Paris en Sport. Les Suns seront champions NBA. La cote est à 7. Elle est boostée à 8,50. Bon, c'est de l'argent au coffre. Hein. L'argent au coffre. Non, je déconne. Mais c'est comme ça. C'est de l'argent que vous pouvez vous permettre. Regarde l'autre, le mec. Non mais tu vois, non mais voilà. Non, mais respecter attention. le conseil du début. Ah. Mais non, je rigole. En fait, c'est culotté, mais j'aime bien. Miser là-dessus aujourd'hui, c'est ultra culotté sans avoir vu la régulière. Miser là-dessus sur le papier, pourquoi pas. Mais bon, le chemin est long. Elle est sur le papier. Hein. Souvenez-vous des Clippers. C'est ça. Mais non, mais sur le papier, il y a trop de gens qui avaient une belle cote de champion, qui ne sont pas champions. De toute façon, il n'y aura qu'un champion. T'as un over-under? Ouais, il est à 51,5. Ça va. Oula. Oh, le 67 win qui va tomber dans 2 secondes. Non, bah les gens, ils savent que c'est pas possible. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. 24 secondes pour donner le turfu de ta franchise préférée. 3-2-1, Eric Bledsoe. 50 victoires pour les Suns. 3e de l'Ouest. Je pense que la mise en route va quand même être un tout petit peu plus compliquée que ce qu'on a pu le prétendre là dans cette. Si on regarde les choses de manière réaliste, il y a quand même beaucoup de travail, des rotations à chercher et tout. Il peut y avoir un peu de blessures, peut y avoir un peu de load management. Je pense que les Suns vont prendre absolument aucun risque en régulière. Objectif podium et tout le monde à 100% la mi-avril. Waouh! Et pour ta franchise, t'es dans les temps? Non mais je rêve. Bien sûr, je suis clutch. Eux aussi, ils vont être clutch, tu vas voir.
Ils vont arriver à 100% mi-avril, ça va claquer des dents à l'ouest, là tu vas voir. Ça va être là, merde, il est pas blessé, KD? Je comprends pas. Voilà ce que j'aimerais entendre comme phrase. Comment ça, il est pas blessé, KD? Eh ben, bon courage, parce que c'est pas la tendance. Bah non, je sais que c'est pas la tendance, mais justement, je pense que les Suns le savent aussi. On est quand même sur une franchise qui a une réputation de assez bien gérer les blessures, mine de rien, pour le coup. Oui. Tu vois. Donc moi, je les vois bien pas forcer, éviter un peu, jouer avec à la limite des resting rules et tout ça. Et voilà, et se dire, tu sais quoi, si on n'est pas premier de l'Ouest, tant pis, on s'en fout. Très bien. Je vais peut-être avoir un meilleur bilan pour les Suns, ou pas. On va voir ça tout de suite, t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, top chrono, 52 victoires pour les Suns, ils sont deuxième de la conférence Ouest. J'ai adoré le recrutement, j'adore même les capacités dans des matchs qui sont compliqués. Genre ouais, ok, il y a des matchs, oh là là, on a 16 points de retard en troisième quart-temps. Fuego! Les Phoenix Suns, on vous rattrape et on vous passe devant. Il y a de la profondeur, il y a de l'expérience, il y a du leadership que je vais surveiller de près. Ça Youssouf Nourkic pour le poste de pivot. J'espère que Frank Vogel va répondre très vite à ces questions avec les petits crews là, avec Keita Bates-Diop, avec Yuta Watanabe, Drew Eubanks et compagnie. Plein de choses, mais montées en température jusqu'au 15 avril, on les attend à 100%. Attention, au mois de février, Matisse Bia nous a donné le ton. Rien n'est terminé chez les Suns. Ça, c'est vrai. À février, tout à fait, et à voir à la deadline. Alors, les Suns ont envoyé Grayson Allen, plus Keon Johnson. I saw the preview with Alex, we like a point guard. Get Westbrook. Non, on rigole, mais c'est vrai qu'il peut y avoir encore du mouvement. Mais déjà que Frank Vogel mette tout ce bazar en route, et on verra un peu ce que ça donne. Et voici le gros tableau ça avec se remplit, hein. Alex qui nous donne les Suns sur son podium à l'ouest. Grosse surprise, mais je les ai mis plus haut. On verra ce que va donner cette saison régulière des amis de Kevin Durant et compagnie. Vous, où est-ce que vous avez mis les Suns? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intersaison? Et est-ce que Matisse Bia a des fonds illimités? On va voir. C'est des questions qu'on pourra se poser. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon, Alex et Vivian, on va vous faire des bisous. La fanbase des Suns, on vous retrouve dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une nouvelle et une des dernières previews. Alex, je te laisse avec l'indice. L'indice, c'est une charade. Mon premier, serre. Mon deuxième, accompagne en Espagne. Et mon troisième est un péché anglais. À demain. Débrouillez-vous avec ça. Ciao. Ciao.